Sud Radio Berkov dans tous ses états, le fait du jour. Je ne sais pas s'il faut se vacciner ou pas. Ce n'est pas aujourd'hui le problème. Le problème, c'est où on en est. Et on a déjà parlé avec vous savez, dans Berkov dans tous ses états et sur Sud Radio. Au fond, alors aujourd'hui, on vous dit le parquet européen enquête sur des textes entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer. On a parlé de l'affaire des SMS, on a parlé de tout cela. Et là, je voudrais en parler avec justement quelqu'un qui fait l'enquête, qui le suit depuis des mois, voire des années. C'est le fondateur et directeur de François de Média Online, Xavier Azalbert. Bonjour. Bonjour André Berkov. Alors Xavier Azalbert, et vous avez aussi évidemment l'association Bon Sens qui fait partie et qui est partie de cette enquête, de ce qui se passe. Je voudrais juste d'abord qu'on résume un tout petit peu, qu'on parle de ce tableau, Xavier Azalbert. Au fond, les sommes qui ont été engagées par la Commission européenne, donc on rappelle que c'est la Commission européenne et l'Agence européenne du médicament qui décident d'acheter les vaccins et d'investir sur la santé pour toute la population européenne. Les États ont décidé non pas d'abandonner leurs droits, mais enfin de le déléguer. Alors aujourd'hui, on sait à peu près qu'est-ce qui a été investi et est-ce qu'on peut dire encore que l'opacité règne en maîtresse plutôt? Alors, c'est certain que c'est pas l'apanage de la transparence. Donc, les sommes en jeu, c'est 71 milliards. Ça fait partie des plus gros contrats qui ont jamais été vus en Europe pour la santé. On rappelle qu'il n'y a pas d'Europe de la santé en tant que telle. La prérogative est juste déléguée pour l'achat de ces thérapies vaccinales. Ouais. Depuis 2020. Et le montant spécifique pour Pfizer, c'est de l'ordre de 44 milliards. Il y a eu plusieurs contrats. Il se trouve que de nombreuses parties ont essayé d'obtenir ces contrats. Aujourd'hui, nous n'avons pas la transparence sur ces contrats, alors qu'ils sont financés par de l'argent public. Ouais. Alors, on n'a pas de la transparence parce que, en général, on nous dit que c'est dans notre intérêt de ne pas avoir la transparence. Alors, je ne sais pas pourquoi ce serait dans notre Xavier intérêt. Xavier Azalbert, je vous arrête. Non, mais c'est très important parce que c'est-à-dire qu'à l'heure où on parle, vous et moi, et vous savez, ça fait des mois, voire des années que vous menez l'enquête, vous et d'autres, on ne sait pas les clauses de confidentialité des contrats passés avec les laboratoires pharmaceutiques et la Commission européenne. On ne les connaît pas jusqu'au bout. C'est biffé ou voilà. Voilà. Alors, si jamais on détermine, on peut dire qu'il y a des éléments que l'on sait, il y a des éléments que l'on ne sait pas. Ouais. Et c'est très important en fin de compte parce que on nous donne l'apparence que l'on sait, mais on rappelle qu'il y a quand même des députés européens, Michel Rivasi, Virginie Joron, qui ont été invités à aller dans une pièce noire à la Commission européenne pour voir justement ces contrats, et on leur a fait signer avant un accord de confidentialité, et donc on ne sait pas, on va dire, ce qu'ils ont vu. Il y a eu les contrats qui sont apparus en Afrique du Sud suite à une décision judiciaire. Du coup, il y a eu des contrats qui ont été téléchargés dans le public, mais il manquait une page qui était la page des spécifications. Elle était encore noircie. Donc, c'est très bien. En fait, vous achetez une voiture, mais vous ne connaissez ni la couleur, ni le moteur, ni ce genre de choses. Si on ne connaît pas les spécifications, on ne sait pas ce que l'on achète. Donc, par définition, l'opacité subsiste sur les contrats qui sont toujours caviardés, malgré le fait qu'il y ait des députés, il y ait des associations, comme l'association Bon Sens, comme François aussi s'est occupé d'essayer de faire la totale transparence dans l'intérêt du public de savoir ce qu'il y a dedans. Mais le deuxième élément qu'il y a, c'est que autour de la négociation de ces contrats, il y a eu donc des groupes de travail qui se sont chargés de la négociation. Et là, il n'y a pas de transparence. En l'occurrence, il y a des SMS de Madame von der Leyen avec Albert Bourla. Oui. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on résiste à les avoir. Et ici, on peut se poser la question à quel titre a-t-elle envoyé ces SMS. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il y a une plainte qui a été déposée par le lobbyiste Frédéric Baldan, où il y a deux des chefs qui sont des chefs nationaux. C'est l'usurpation de titres et la destruction de documents, puisqu'elle a dit ne pas les avoir. Donc il dit à quel titre vous avez négocié alors qu'on avait délégué à une task force, à un groupe de travail,
ces éléments. Donc, elle s'est injectée dans la discussion, mais sans qu'on sache vraiment à quel titre. Alors, peut-être qu'elle voulait accélérer, mais si jamais elle n'a rien à cacher, elle n'a qu'à les donner, les SMS, et comme ça mettra tout le monde d'accord. Nous, ce qu'on demande, c'est juste la transparence. À partir du moment où on nous cache quelque chose, eh bien, on sait très bien que l'opacité laisse place à beaucoup d'imagination, et plutôt que de laisser la place à l'imagination, laissons place aux faits. Donc, c'est pour ça qu'on demande ces informations. Alors, justement, Xavier Azalbert, là, on vient de dire que le parquet européen enquête sur des textes entre, justement, les textes entre Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer, Albert Bourla. Alors, est-ce que vraiment, aujourd'hui, le parquet européen s'est emparé de la chose suite à, vous avez parlé, on avait reçu d'ailleurs Frédéric Baldan et son avocate Diane Prota, suite à la plainte belge, effectivement, et confiée à un juge d'instruction. Est-ce qu'aujourd'hui, au fond, est-ce que c'est une avancée que ce parquet européen, le PO, va s'occuper de cela ou pas? Alors, il faut quand même rappeler un petit peu les 4 chefs d'accusation de la plainte de Frédéric Baldan, parce que ça permet de comprendre la base pour laquelle le PPO peut intervenir ou pas. Alors, il y avait 4 chefs. Le premier chef, c'est l'usurpation de fonction. On a parlé des SMS, et à quel titre a-t-elle échangé avec le président de Pfizer. Le deuxième, ce sont ces SMS eux-mêmes qu'on n'arrive pas à avoir, qu'elle dit avoir détruit. Donc, il y a destruction de documents publics, puisqu'ils ont fait partie intégrale de la négociation. Le troisième élément, ça s'appelle la prise illégale d'intérêt. Et le quatrième élément, c'est la corruption. Le parquet fédéral européen, ce qui s'appelle le PPO, a été créé en 2021 avec comme objectif de traiter des affaires de la corruption quand cela affecte les finances des pays européens. Des pays européens. Et donc, sa compétence, elle est faite de manière à donner un pouvoir, alors sur des affaires de blanchiment d'argent, et c'est pour ça je me suis aussi intéressé à comment se fait-il que le PPO ne s'était pas déclaré compétent dans l'affaire du Qatargate, alors que bien sûr, on sait très bien que ça... Les fameuses valises pleines de billets d'un certain nombre de députés. On est d'accord. J'ai été en contact avec le PPO qui me dit qu'ils suivent de très près l'enquête du juge d'instruction belge. Donc, ils sont en contact, mais l'enquête, elle est bien gérée par la Belgique. Alors, dans la situation de la plainte de Frédéric Baldan, et je rappelle qu'il n'y a pas que Frédéric Baldan, il y a d'autres partis qui se sont joints, qu'il n'est pas tout seul. Il y a 2 États, la Pologne, la Hongrie, il y a 2 partis politiques, les Patriotes, le parti belge Vivant Ostebel, et puis il y a d'autres partis. Au total, une dizaine de partis. Alors déjà, au début, il y avait qu'une seule personne, mais on s'appellesoit qu'aujourd'hui, bien, il y a eu plus de personnes et qui veulent connaître la réalité, et les faits. Il y a d'autres partis, il y a la masse qui peuvent se sentir lésés de par le fait qu'ils ont payé des impôts pour des produits qui aujourd'hui ne s'avèrent pas avoir eu les bénéfices attendus et avoir des risques supérieurs à ça, qui peuvent s'estimer lésés parce que on aurait détourné de l'argent public ou mal utilisé de l'argent public. En l'occurrence, quand Frédéric Baldan dépose sa plainte auprès du juge d'instruction en Belgique, qui s'appelle le juge Freinet, à Liège, il la dépose avec ses 4 chefs. Et le PPO, lui, n'est compétent que pour la corruption et la prise illégale d'intérêt. Ce qui veut dire qu'il y a 2 chefs d'accusation, notamment l'usurpation de titres et la destruction de documents qui sont toujours avec le juge d'instruction. Alors, quand on titre que le PPO a repris l'enquête du Pfizergate, eh bien, c'est erroné. Alors, c'est erroné parce que le PPO peut avoir éventuellement une double compétence, c'est-à-dire elle peut dire avec le juge d'instruction belge, eh bien, sur la partie corruption et sur la partie prise illégale d'intérêt, coopérons ensemble, et ça serait logique. C'est déjà pas mal s'ils le font. C'est déjà pas mal s'ils le font. Oui, non, mais je veux dire, Xavier Azalbert, est-ce qu'ils peuvent pas commencer avec ça et collaborer, puisqu'il y a 2 chefs déjà, mais ces 2 chefs sont concernés par ce qui se passe? Tout à fait. Alors, ils peuvent collaborer, mais c'est pour ça que je dis que le titre de l'article et les conséquences sont qu'on a l'impression que le niveau européen a supplanté le niveau national. C'est-à-dire qu'elle se serait substituée ou aurait aspiré la compétence. Et ce n'est pas le cas. Le juge d'instruction Freinet est toujours en charge de cette affaire. Et le PPO n'a pas confirmé
avoir supplanté, on va dire, le juge d'instruction. Je comprends. On va en parler tout de suite après une petite pause. On va continuer à en parler parce que on va essayer d'avoir justement le tableau complet parce qu'il y a un scandale. Le scandale total, c'est ce scandale, vous avez déjà dit, de l'opacité et de l'argent dépensé, de l'argent public dépensé. Xavier Azalbert, vous restez avec nous et puis vous, chers auditeurs, vous aurez la parole 0826 300 300 pour réagir et poser toutes vos questions. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Xavier Azalbert, il ressort de tout ce que vous venez de dire et qu'on apprend et qu'on suit déjà depuis quelque temps, c'est que au fond, donc, moi une question très précise et rapide est-ce que le parquet aujourd'hui peut, soyons absolument clairs et précis et bruts, enterrer l'enquête, c'est-à-dire peut décréter oui, nous allons voir ça, y compris sur les deux chefs avec lesquels ils peuvent travailler avec le juge d'instruction belge et Baldan. Est-ce qu'ils peuvent enterrer l'enquête? Est-ce que tout ceci, parce que je rappelle que vous parlez de Politico qui annonçait justement que le parquet venait reprendre et ils ont posé une question directe sur les SMS manquants. Von der Leyen a déclaré tout ce qui était nécessaire à ce sujet a été dit et échangé et nous attendons les résultats. Ce sont les mots d'Ursula von der Leyen. Est-ce que ceci peut, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, malgré les enquêtes, etc., est-ce que ça peut continuer, en tout cas, rester comme ça, en l'état, pendant encore, bien après les élections européennes et pendant encore des mois, voire des années? Et je pense que ça va justement aller bien plus vite que on ne le pense, parce que le travail que l'on a fait, notamment pour essayer de voir où on en était dans cette enquête, parce qu'on rappelle que la plainte de Frédéric Baldan a été déposée le 5 avril 2023, et donc je m'étais inquiété de savoir est-ce qu'il y avait des réquisitions. C'est pour ça que j'ai contacté les diverses parties. D'accord. Et bien sûr, quand on travaille et qu'on enquête, on a des réponses. Donc en l'occurrence, le juge Freinet, qui est le juge belge, est toujours en charge. Le PPO a essayé d'acquérir la compétence d'acquérir la compétence. Alors on rappelle que c'est un parquet fédéral, oui. Et en faisant ça, pourrait, comme vous dites, essayer d'enterrer l'enquête en disant le citoyen Baldan n'a pas d'intérêt à agir, par exemple. Oui. Donc voilà, circuler, il y a rien à voir. Alors comment peut-on rebondir? Vous dites que l'enquête peut aller très vite. Alors, elle peut aller très vite parce que quand j'ai enquêté et que j'ai parlé donc aux autorités judiciaires, on m'a dit les parties allaient être entendues. D'accord? Donc les parties vont être entendues. Je pense que ça risque d'être fait très prochainement. C'est ce qu'on m'a laissé entendre, si vous voulez. Donc ça pourrait être courant du mois d'avril, courant du mois de mai, que c'est les parties, donc que Frédéric Baldan, que Florian Philippot, qui a déposé plainte, la Pologne, la Hongrie ont déposé plainte et soient entendus. Alors ça serait normal qu'au bout d'un an, les parties qui ont porté plainte soient entendues. Après, bien sûr, il y a cette histoire de compétence entre le parquet fédéral et puis la Belgique, donc le niveau européen du parquet fédéral et le niveau national. Et là, il est évident qu'il y a eu des interférences politiques, et l'article de Politico de lundi constitue aussi une forme d'interférence journalistique, parce qu'il vise à créer une image qui n'est pas sincère et qui ne correspond pas à la réalité. Oui, donc déjà, mais en attendant, moi, ce qui me frappe, c'est que bon, d'accord, il y a ces polémiques entre journaux, mais le vrai problème, c'est que aujourd'hui, quand Ursula vous dit, écoutez, moi, tout est fait, moi, j'attends les choses, elle a l'air très très décontractée, Ursula von der Leyen. Elle a pas l'air très inquiète. Alors je pense que si elle était si décontractée que cela, il n'y aurait pas toutes ces manœuvres par derrière et toutes ces volontés de ne pas faire de la transparence, parce que le PPO, avec lequel j'ai été plusieurs fois en contact, me
me dit constamment, écoutez, sous couvert de l'instruction, on ne va rien dire, on ne va rien dire, on ne va rien dire. On voit des articles fleurir en disant que le PEPO a repris. Et puis, du côté des instances juridiques belges, eh bien, le juge Freinet est toujours en charge du dossier. Donc, par définition, on voit bien qu'il y a une forme de petite bataille. Et cette bataille, elle est préjudiciable à l'intérêt des citoyens, à l'intérêt du contribuable, dans la mesure où ce qu'on essaye de faire, c'est de dire non, le PPO, c'est exactement comme quand on a acheté les contrats, des contrats des vaccins, eh bien, on a sous-traité tout ça à un organe central. Et le PPO, ici, veut aspirer la compétence nationale de manière à ne plus avoir cette compétence locale. Et ça entraînerait éventuellement un déni de droit d'être une victime au niveau local, à Frédéric Baldan ou aux diverses parties. Donc ça, c'est un réel problème. Il faut savoir que le PPO est nouveau, que tout cela, c'est nouveau, des plaintes comme ça, et que les domaines de compétences de l'EPPO ont été définis d'un commun accord et ont été ratifiés. Donc aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait un dialogue de compétences, il devrait y avoir un dialogue de compétences, mais ça ne doit absolument pas empêcher le droit des victimes d'être une véritable victime. Oui, et puis le droit des peuples européens à savoir comment tout cela a été. Vous savez, on a parlé de 16 milliards de dollars qui se sont évaporés. Il y a eu tout cela, vous savez, il nous faudrait des heures pour en parler, bien sûr. Mais ce qui est hallucinant dans cette histoire, Xavier Azalbert, c'est qu'on a dépensé très bien, mais on ne sait pas comment ça a été pensé, vers qui c'est allé, et qu'on n'est pas aujourd'hui, on est en démocratie, l'Europe se présente très bien comme démocratie, qu'on n'ait même pas la totalité des pages confidentielles, des contrats, enfin, je veux dire, on nous traite vraiment comme des enfants de 5 ans, quoi, je veux dire. Alors, oui, André, moi je suis pas d'accord qu'on ne sait pas exactement. Il y a une chose qui est sûre, c'est que le bénéfice, il est allé à certaines personnes, au moins les laboratoires. Donc, on sait qu'il y a aussi des campagnes de publicité, qu'il y a des lobbyistes qui ont été payés. Donc, il est évident que le flux d'argent est allé vers les labos. Le risque, il est avant tout sur les contribuables parce que ce sont eux qui ont payé, et il est aussi sur les clients parce qu'on est devenu client des laboratoires pharmaceutiques en achetant des produits médicamenteux. Donc, et en les achetant à plusieurs, on les a achetés pour nous pour plusieurs doses. Donc, on est devenu en plus des clients récurrents. N'oublions pas une chose, c'est qu'avant tout, tout ça, c'est pour nous soigner, c'est censé pour nous soigner. Donc, dans notre intérêt, on nous a vendu l'intérêt général au détriment de l'intérêt individuel. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons le risque sur notre propre personne, et ce risque, il devient individuel. On a collectivement payé, la collectivité a payé. Ça devrait être le devoir des journalistes, le devoir des parquets nationaux de s'assurer que l'argent et même de la Cour des comptes, de s'assurer que l'argent est utilisé à bon escient. Mais bien, c'est ce qu'on essaie de faire. Oui, mais attendez, Xavier Azalbert, et ça devrait être, pardon, vous parlez, et ça devrait être enfin, que je sache, ça devrait être le devoir des gouvernements, des États. Il y a encore des nations en Europe. Pourquoi c'est pour ça que Pologne, on rappelle, la Hongrie, pourquoi tous les autres ne posent pas des questions? C'est quand même. Alors, mais c'est pour ça quand même qu'il y a 2 États qui se sont joints à la plainte. On rappelle que l'information qu'on a découvert au travers de notre enquête le 20 février exactement, et on a publié ça le 17 mars parce que j'ai voulu la valider, et ça prend du temps, comme vous savez, de faire ce travail. On a découvert que la Pologne et la Hongrie, et voire un 3e pays, et voire un autre pays encore. Mais donc on a une certitude sur 2 pays, deux pays, Pologne et Hongrie. Sauf que la Pologne de Donald Tusk veut revenir dessus, paraît-il. Alors, ça, encore une fois, c'est quand je prends note de l'article de Politico, il dit que la Pologne veut se sortir de cette plainte, se retirer de cette plainte. Et moi, je dis, mais attention, sur quelle base juridique, quand on a fait une déclaration d'une plainte pénale avec partie civile, comment peut-on en sortir? Et donc, l'article ne l'explique pas. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai posé la question à des juristes, j'ai regardé comment peut-on faire, et en fait, la plainte n'est plus disponible. C'est-à-dire que c'est maintenant au parquet, au juge d'instruction, de soit classer sans suite, soit de proposition sans suite, mais ce n'est plus à Donald Tusk. Et ce que l'on oublie de mentionner, c'est que Donald Tusk est du même parti que Ursula von der Leyen. Donc ça ressemble énormément à un renvoi d'ascenseur. Et que aujourd'hui, c'est et dernier point sur Tusk, qui est quand même, il n'était pas en charge du gouvernement en Pologne lorsque la crise Covid est arrivée. Et donc il ne peut pas quand même, avec un nouveau gouvernement, dire bien écoutez, avec l'ancien gouvernement, il doit assumer les conséquences de l'ancien gouvernement.
gouvernement. En tout cas, on voit que et c'est très bien que beaucoup, dont vous et d'autres, enquêtent, mais on voit qu'on n'est pas sorti de l'auberge et on voit surtout, et on le voyait vraiment. Est-ce qu'on veut, vous savez, quand Malika Sorel et je ne suis pas d'accord avec elle sur beaucoup de choses, mais quand elle dit qu'on cherche à dissoudre les peuples, je me demande si malheureusement certains, je dis bien certains, pas tous, loin de là, n'ont pas cette véritable intention, parce que ce qui se passe là actuellement dans cette histoire de von der Leyen, de la Commission européenne, des produits pharmaceutiques, des gouvernements, montre très bien comment on traîne les pieds. En tout cas, merci à vous et à André, juste une petite chose qui est, je pense, importante à rajouter, c'est que en Allemagne, il y a eu un journal qui s'appelle Multipolar Magazine qui a obtenu 1000 pages, en fait 1150 pages exactement, du Robert Koch Institute, qui est l'organisme qui a géré la crise. Il y a 150 pages qui sont encore qu'à regarder. Ce qui veut dire que dans notre peuple, avec nos voisins, notre allié européen, eh bien, les journalistes ont déjà fait le travail. Les députés commencent à demander des comptes au gouvernement. Donc, c'est pour ça que je dis que ça peut aller très vite. La transparence arrive. Dans ces 150 pages, il peut y avoir des éléments sur la manière dont les contrats ont été négociés. Et on rappelle que l'Allemagne est quand même le pays originel de Ursula von der Leyen, qui est aujourd'hui bien d'embêter. Et la question qu'on peut se poser, finalement, c'est une question politique, c'est comment des partis comme Renew, comme des partis comme d'autres, continuer à la soutenir quand on est empêtré dans de telles affaires. C'est une très bonne question. Merci Xavier Azalbert. Écoutez, on suivra avec vous et on suivra tout cela. Mais effectivement, c'est une vraie question très grave pour nous, pour notre présent et notre avenir. On marque une petite pause, on se retrouve après les infos de 13h. À tout de suite. Sud Radio, Berkov dans tous ses états.